Petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait Poé. Alexandre Barrault-Chambrier séjourne depuis ce mercredi dans le Moyen-Ogooué. Après s'être incliné sur la tombe de Yves Bécalé, ancien provincial du RPM dans cette localité, l'opposant a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations de l'Interland dans le cadre des rencontres citoyennes qu'il mène depuis un peu moins de 2 ans. 8e province visitée sur les 9 que compte le Gabon, le Moyen-Ogo a ouvert son champ de causerie par le district de Makouké. Damanongon à Adouma, le chef de file des Patriotes a évoqué avec ses concitoyens les conditions de vie précaires consécutives à l'abandon par les pouvoirs publics de leurs prérogatives. Si on veut régler les problèmes de l'eau, parce que nous avons l'Ogooué ici, et ce n'est pas normal que nous avons des problèmes d'eau. Le problème de l'électricité, il suffit chaque année d'allouer un budget d'investissement pour l'électrification. Il n'est pas capable de le faire depuis 13 ans. Les problèmes des éléphants, qui sont maintenant plus importants que les hommes. Je suis venu vous dire que nous nous engageons au RPM à régler ce problème-là. Sans céder à l'œuvre de diversion malicieusement mise en œuvre pour alimenter l'abstention, le patriote en chef semble bien décidé à faire cesser le règne des dirigeants actuels. Dans un ton peu habituel, il a une méthode jamais employée au Gabon en cas de fraude. La condition, assure-t-il, il faut garantir le préalable. La première chose, il faut voter. N'écoutez pas ceux qui vous disent « ça ne sert à rien ». Ceux qui vous disent ça, ils font le jeu du PDG. Vous me comprenez? Oui. Voilà, nous devons nous organiser. Nous avons des ressources. Nous sommes majoritaires dans le pays, à condition d'éviter la dispersion. Vous me comprenez? Oui. Voilà, nous allons faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon. Et c'est notre pays. Nos ancêtres sont ici. Et ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas les laisser continuer à frauder. Faire ce qui n'a jamais été fait. Cette phrase pleine de mystère est tout à la fois révélatrice d'un ras-le-bol émanant d'une gouvernance approximative. Comment voulez-vous qu'un gouvernement décide de dissoudre le ministère de l'équipement, le ministère des Travaux publics, alors que la priorité, ça doit être de faire les routes? Comment peut-on dissoudre le ministère des Travaux publics? Vous avez vu ça où? Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit des choses comme ça. Ils sont incapables même d'organiser la propreté de la ville. Ils veulent donner 500 millions pour un concours. Est-ce qu'il y a besoin d'un concours pour ramasser les poubelles au Gabon? Est-ce que c'est sérieux ça? Au lieu de mettre l'argent là où on a besoin, d'acheter les bacs à ordures, de mettre à la disposition, comme ça se passe dans tous les pays. Le Gabon est le seul pays qui n'est pas organisé pour ramasser les poubelles. Qui transporte les poubelles, elle rejette toutes les poubelles sur la route. Ce sont des camions qui ne sont pas adaptés. Ce sont des engins qui viennent pour creuser la terre, pour ramasser quelques détritus. Chacun jette maintenant ses poubelles comme il veut. Ils ne sont pas capables d'organiser ça. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre? C'est sur ce discours porteur d'espoir que certains Gabonais autochtones ont dit leurs impressions. J'espère que les parents ont compris les enjeux du moment. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase assez délicate. Le pays est en train de sombrer. Les élections ne se passent pas dans les normes. Il y a la fraude, l'achat des consciences et tout ce qui s'ensuit. C'est pour cela que je m'adresse à mes parents aujourd'hui pour que chacun, dans son cœur, essaye de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les projets de société sont tous les mêmes. Tous les Gabonais veulent le bien de leur pays. Mais c'est la gestion qui pose problème.